Alléluia. Gloire à Dieu. On peut se rasseoir un instant dans la présence de Dieu. C'est pour nous un honneur, my bro. Le prophète Okumba et son épouse Guylaine, comme il a si bien dit, c'est la famille depuis de longue date. On se connaît depuis de longue date. On pourrait dire des amis d'enfance. Donc le prophète Okumba et son épouse Guylaine et mon épouse, ce sont des pionniers de l'église de Réveil au Maroc. La toute première église de Réveil au Maroc qui se crée au Maroc, c'est avec eux. Ils étaient un groupe d'étudiants, donc ils étaient partis au Maroc pour leurs études et puis ils se sont retrouvés là-bas. Et, issus de plusieurs dénominations différentes, ils se sont regroupés dans un appartement. Ils ont commencé à prier ensemble et de là, le mouvement est né. Et donc, ils ont créé la première église de Réveil là-bas. Aujourd'hui, maintenant, le ciel est ouvert. Beaucoup d'églises s'y établissent, mais vous avez essuyé les plâtres. Vous avez été comme des bulldozers qui ont été envoyés pour frayer le chemin, avec toutes les conséquences, les risques, les persécutions que vous avez endurées. Il y en a qui ont failli faire la prison. Mon épouse pourra peut-être faire des témoignages. Il y en a à plusieurs reprises, ils ont reçu des coups de fil anonymes. Il y a eu des enlèvements même. Vous avez même été enlevé, vous avez fui après. C'est des choses extraordinaires. Et moi, quand je repars au Maroc aujourd'hui, je vois comment le ciel est ouvert et de nombreuses églises de Réveil qui s'implantent. Et j'ai dit waouh. Et cela est crédité à votre compte dans le ciel. Alléluia. Et donc, par la suite, j'ai fait la connaissance du prophète Okumba à travers mon épouse. Lui et moi, sa femme, c'est ma sister, ma femme, c'est sa sister. Donc, du coup, on se demande chaque fois les dots. Bro, il manque une partie de la dot. Voilà. Et c'est toujours pour nous un honneur. Et ce qui fait quand on a appris qu'il venait en France, on lui a dit simplement, les portes sont ouvertes. Et direct, quand il est arrivé, il a atterri à Bordeaux. On est resté 4 ans sur place. Il a œuvré comme pasteur à nos côtés, comme prophète aussi. On a vraiment travaillé ensemble jusqu'à ce qu'il monte sur Paris. Et on est resté en contact à chaque fois que l'occasion nous est donnée de faire quelque chose ensemble. On n'hésite pas de le faire. Okay? Et à un moment donné, beaucoup de personnes se posent la question, mais Sostène, voilà. Il a dit non. Il y a 2 Sostènes ici, mais c'est lequel? C'est des jumeaux. Voilà. Je me souviens toujours de cette anecdote quand il est arrivé. Justement, il a atterri à Bordeaux. Moi, j'étais en mission. Donc, il arrive à la maison, puisqu'il est descendu chez nous, il habitait à la maison. Et j'avais... notre fille était encore, elle devait avoir quel âge? Peut-être 5 ans. Et donc, le temps que je rentre à la maison, donc il a été accueilli par mon épouse, ma fille, mon fils. Et puis, il y a ma fille qui dit, qui pose la question, comment je t'appelle? Et il répond, je m'appelle Sostène. Elle dit, non, tu n'es pas mon papa. Parce que la tête de la petite, le Sostène, c'est son père. Il n'y a pas d'autre Sostène. Et dans l'église, souvent, parfois, il fallait préciser c'est Sostène Okumba, Sostène Abodi, parce que tellement fusionné que, en fait, et aujourd'hui, vraiment, c'est une joie. On a été encore à Lyon, on a travaillé ensemble à Lyon dans le cadre d'un programme, c'était extraordinaire. C'est pour moi une joie encore, avec mon épouse, d'être là, dans le cadre de ce camp de prière. Un camp de prière qui est aussi un camp prophétique. Hein? Voilà, on revient d'Israël pour un camp prophétique, mais moi je vois les camps prophétiques maintenant partout. Donc voilà, c'est un camp de prière, mais je rajoute prophétique à l'intérieur. Alléluia. Donc mon épouse et moi, on va vraiment, par la grâce de Dieu, vous servir durant le temps qu'on va passer avec vous. La prochaine fois, on essaiera d'avoir un peu plus de jours, parce que là, l'agenda ne nous a pas permis d'être plus longtemps. On va maximiser le temps qu'on va passer avec vous. Dieu est fidèle. Il y a des grandes choses qu'il va faire en si peu de temps. Dieu va faire de grandes choses. Donc, mon épouse interviendra dans un premier temps. Ensuite, je prendrai la parole. Je l'envoie toujours comme éclaireuse pour se défricher le chemin. Et ensuite, elle me donnera la parole tout à l'heure. Dieu va faire de grandes choses. Il a commencé à faire de grandes choses. Il va faire encore de grandes choses. Qui le croit? Non, moi, je ne le crois pas. Tu sais pourquoi? Je ne le crois pas parce que je le sais. J'ai cru au début. On croit quand on entend parler. Maintenant, quand tu as dépassé le stade d'entendre là, toi-même tu as touché, tu as goûté, tu as trouvé que c'est bon. Voilà. Tu as peut-être même vu, tu ne crois plus.
Tu sais. Tu sais. Donc, s'il y a encore des gens qui croient ici, je prie que vous puissiez avoir des expériences qui vont vous faire passer du stade d'entendre, de croire, à savoir. Hein? J'aime bien cette version de l'apôtre dans l'hébreu. Hein? Excusez-moi, je suis de ceux-là qui croient. Hein? On les appelle les paulinistes, qui croient à la doctrine de l'apôtre Paul. Je suis de ceux qui croient que c'est l'apôtre Paul qui a écrit hébreu. La théologie, les théologiens ne sont pas très positionnés dessus. Hein? Ils disent, on ne sait pas trop si c'est l'apôtre Paul ou pas, mais auteur inconnu. Mais quand je regarde le style de phrase, l'esprit de la... Voilà, je sais que c'est l'apôtre Paul. Bref, il dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, lui, second dit, croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. J'aime une autre version, vous la trouverez de toute façon. Je lis tellement de versions que parfois je ne sais plus laquelle, mais ceux qui l'ont lu, vous allez vous retrouver. Il est écrit dans cette version, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu aient dans leur cœur la preuve évidente de son existence. C'est différent de croire. Lui, second dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient. C'est bien. La foi, c'est croire, mais il y a plusieurs dimensions de la foi. La dimension de croyance, là, ça, c'est la dimension de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, eux n'étaient pas chrétiens. Eux n'étaient pas nés de nouveau, en fait. Ils n'étaient pas enfants de Dieu. Ils n'étaient pas fils de Dieu. Dans l'Ancien Testament, ils étaient croyants. Parce que la dimension de chrétien, de nouvelle créature, n'est intervenue que dans la Nouvelle Alliance à travers justement la nouvelle naissance. Or, la nouvelle naissance n'est rien d'autre que l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur et la vie de celui qui croit. Tu crois, tu reçois, le Saint-Esprit vient en toi et il produit un miracle, lequel miracle consiste à ôter ton cœur de pierre et à y mettre un cœur de chair et surtout à mettre en toi un esprit nouveau. Cette dimension-là, l'Ancienne Alliance ne l'a pas connue. Et c'est ce qui fait de nous de nouvelles créatures ou une nouvelle création. Donc, la race des fils, a new creation, c'est nous. L'Ancienne Alliance, ils n'ont pas connu cette dimension. Mais eux, ils sont restés dans la dimension de croire. Donc, c'est une dimension de la foi. On croit, c'est bien. Et Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'y a pas de problème. Tu verras la gloire de Dieu. Mais Nicodème vient voir Jésus. Il va dire, mais comment je fais pour pouvoir rentrer dans le royaume? Il dit, il faut naître de nouveau. Et il dit, mais comment je vais encore naître de nouveau? Dois-je encore entrer dans le ventre de ma mère et renaître? Jésus lui dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Et dans ce texte, il y a deux dimensions. Il dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume. Nicodème dit, mais c'est quoi cette affaire? Il lui explique encore. Et là, il passe à la deuxième dimension. Il dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer. Nicodème a mis son cerveau au repos. Il dit, là, le gars là, il est en train de m'amener. Mais c'est deux dimensions différentes. Tu crois, tu vois. Si tu crois, tu vois. Mais tu n'es pas obligé d'y entrer. Et dans nos églises aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui croient. Et ils voient la gloire de Dieu. Mais l'Ancien Testament, ceux de l'Ancienne Alliance, ils ont cru aussi. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir en deux. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu des choses que toi et moi, on n'a même pas encore vues. Homme de Dieu, la mer Rouge s'ouvre en deux. D'un côté, il y a un mur d'eau. De l'autre, un mur d'eau. Vous traversez, vous voyez les requins qui sont là, ils ne peuvent même pas vous toucher. Vous voyez les baleines, vous traversez. Puissant miracle, ils ont vu ça. Dans le désert, ils ont vu la manne tomber du ciel. Et la manne en question, c'est nous qui appelons ça, on appelle ça le pain, oui, mais ce n'est pas n'importe quel pain. Parce que dans les psaumes de David, on nous explique c'est quoi. Bon, il y a une autre version. Là encore, il faut que je retrouve la version. On ne dit pas le pain descendu du ciel. Dans une version, certaines versions, tu me trouveras ça ma puce, et certaines versions, dans les psaumes, on dit, nos pères, dans le désert, ont mangé le pain des anges. On ne dit pas un pain
comme ça descendu du ciel ou un pain spirituel. C'est vrai que c'est un pain spirituel. Mais tout ce qui est spirituel n'est pas forcément immatériel. Bon, on sait tout ce qui est spirituel est invisible. Ça, on le sait. Mais tout ce qui est invisible n'est pas forcément immatériel. On va aller pas à pas. Je suis juste en train d'introduire ma femme. Je n'ai pas encore commencé à parler de ce pourquoi je suis venu ici. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Non, il faut leur dire que c'est juste que je suis en train de préparer, introduire ma femme. Voilà. Je disais que ce qui est invisible n'est pas forcément immatériel. Avant que je ne vienne, tu as entendu parler du prophète Mabwadi. Tu ne le voyais pas. Tu ne l'avais pas encore vu. J'étais invisible pour toi. Mais est-ce que le fait que je sois invisible pour toi signifie que je suis immatériel? Donc quand ils disent, ok, il dit, vos pères ont mangé le pain des anges. Dans notre entendement spirituel, on se dit c'est un pain spirituel. On te dit que c'est le pain des anges. Ça veut dire que dans le ciel, les anges mangent du pain. Ils ont un pain là-bas, ils ont leur boulangerie là-bas. Ils ont leur pâtisserie là-bas. Non mais c'est très sérieux. Ils ont fait un gâteau à Élie. Ils ont envoyé, mais oui, il a mangé. Il mange parce que le chemin qui te reste à parcourir est long. C'est ça le problème avec nous. On a besoin d'atteindre des dimensions de foi qui révolutionnent un peu la logique classique, standard. Voilà pourquoi on n'arrive pas à dépasser le stade de l'Ancien Testament. Tu vois, eux, ils étaient croyants. Ils n'étaient pas chrétiens. D'ailleurs, le mot chrétien n'est jamais sorti de la bouche de Dieu. Qui t'a dit que tu étais chrétien? Il n'y a que 2 personnes qui en ont parlé dans la Bible. Premièrement, la première personne, c'était une personne morale, c'est-à-dire un peuple habitant d'Antioche. C'est eux, quand ils ont regardé les disciples de Christ, ils ont vu comment ils se comportaient, ils ont vu comment ils opéraient, ils ont vu des similitudes avec ce que leur maître faisait. Et ils ont appelé les disciples de Christ chrétiens, pour dire petit Christ. Or, ils n'étaient pas petit Christ. Nous ne sommes pas des petits Christ. Nous sommes des Christ. Il a dit, tu es le Christ, virgule, le Fils du Dieu vivant. Quand on place une virgule après, c'est pour expliquer ce qui précède, n'est-ce pas? Donc, si on dit Fils de Dieu, c'est parce qu'au départ, il y avait Christ. Donc, Christ signifie Fils de Dieu. Il dit, j'ai dit que vous êtes des dieux avec petit d, virgule, des fils du Très-Haut. Donc, les fils du Très-Haut sont des dieux, sont des Christ. Parce que Christ, c'est la nature de la déité. Et donc, c'est la nature des fils. Voilà comment Dieu te voit. Dieu ne te voit pas chrétien. Et ils les ont appelés chrétiens. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois, c'est lorsque l'apôtre Paul en parle. Il dit que nous devons souffrir comme des bons chrétiens. Donc, il n'y a que ces deux endroits dans la Bible où on parle de chrétiens. Et à chaque fois, ce n'est pas rattaché à quelque chose de glorieux. La première fois, c'est une étiquette qu'on te colle. Tu es chrétien, une étiquette. Un peu comme quand on s'est converti, je me souviens, au lycée, on nous collait des étiquettes. Des fois, on t'appelait pasteur, pour se moquer de toi. Non, chrétien. La deuxième fois, c'est attaché à la souffrance. Ce n'est pas la vision de Dieu pour toi. Quand Dieu te regarde, il ne te voit pas chrétien. Il te voit disciple de Christ. Il te voit Son of God. Quelqu'un ici, on gloire à Dieu. Alléluia. Il te voit nouvelle créature, nouvelle création. Et donc, dans cette dispensation de la nouvelle alliance, qui est différente de l'ancienne, nous ne sommes plus dans la dimension de la foi, de la croyance. On a dépassé ce stade. C'est sûr, on croit. Au début, quand on entend parler, on croit. Maintenant, quand on croit, la Bible dit quoi? Il dit au commencement était la parole, non? La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle est venue chez les siens et les siens n'ont pas reçu.
cette parole est devenue une lumière qui éclaire ceux qui vivaient dans les ténèbres. Et à tous qui l'ont reçue, à tous qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on devient enfant de Dieu à partir du moment où on reçoit plus fort, on reçoit la lumière, pas la parole. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. En tant que Dieu, elle s'est révélée à son peuple dans l'ancienne alliance. C'était compliqué. Il fallait que Moïse lui-même monte sur le mont Sinaï pour venir leur dire. Et Moïse dit non, va toi-même parler avec lui parce que nous là. Parce qu'en tant que Dieu, c'était difficile pour le peuple d'avoir accès à la parole dans son statut de Dieu, dans sa dimension de Dieu. Il fallait passer par les prophètes, les sacrificateurs, offrir des sacrifices une fois par an, traverser les voiles, premier voile, deuxième voile. C'était un protocole compliqué. Il fallait offrir des animaux, c'était compliqué. Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il dit, bon, ok, comme je suis inaccessible ou difficilement accessible à mon peuple dans ma dimension de Dieu, je vais prendre la forme humaine. La parole s'est faite chair. Elle est venue parmi les siens. Même là encore, ils n'ont pas reçu. Pourquoi? Parce que je dis, dans ta lunette, là, tu es le fils de Joseph et Marie, toi aussi. On a changé tes couches ici, là. Hein? D'ailleurs, la dernière fois, il n'y avait pas assez de moyens. Là. Ta maman n'avait pas le quoi payer les couches. C'est moi qui suis allé au supermarché, j'ai pris les Pampers. Hein? Toi, je t'ai vu grandir. Et tu veux me dire que tu es Dieu? Ils n'ont pas reçu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la dimension familiale, la familiarité. Tu vois? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Bon, j'ai pris la forme de Dieu. Ils ne m'ont pas reçu. J'ai pris la forme humaine. Je me suis fait chair comme eux. Ils ne m'ont pas reçu. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il devient lumière. Et quand il devient lumière, c'est là qu'ils le reçoivent. Pourquoi? Parce que la révélation de ses paroles est claire. Car sa parole est une lumière qui éclaire. Et c'est pour dire que tu ne peux pas accepter Jésus-Christ, le recevoir et naître de nouveau si au départ, tu n'as pas expérimenté la dimension de lumière qui éclaire ton esprit et qui t'accorde la révélation de qui est ce Dieu-là. Sans la lumière, tu vas le rejeter. Quelles que soient les formes qu'il va prendre, il va venir à toi, tu vas le rejeter. Mais quand il devient lumière, il éclaire ton esprit. Et Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Alléluia! Et quand l'esprit est ouvert, qu'est-ce qui se passe? Il dit la révélation de ses paroles est claire. Donc ça veut dire que tu es éclairé. Et c'est quoi cette lumière? C'est l'illumination. Quand tu es illuminé, l'illumination t'ouvre l'esprit et te donne accès à la révélation. Au départ, je croyais que la révélation vient, que la révélation vient avant l'illumination. Non. L'illumination, c'est la lumière qui illumine, qui éclaire ton esprit, pour te donner accès à la révélation. Donc c'est l'illumination qui nous accorde la révélation. Tant que tu n'es pas illuminé, tu n'es pas éclairé, tu ne peux pas avoir la révélation, c'est-à-dire la compréhension. C'est le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, en fait. Jésus a tout accompli à la croix. Le pardon de nos péchés, la guérison. On a tout pleinement en Christ. Mais nous vivons une vie basique, standard, du commun des mortels. Et notre héritage qui nous est réservé, on n'y a pas accès. Pourquoi? Mais l'apôtre Pierre l'explique. Il dit, c'est par sa divine puissance. Il dit, car sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à notre vie et à notre piété. Donc la vie sur la terre, la dimension royale, et la piété, la dimension sacerdotale, la sacrificature. Donc tout ce qui concerne notre vie en tant que roi et sacrificateur nous est déjà donné par le Saint-Esprit. Mais pourquoi est-ce que nous n'en jouissons pas au quotidien? Il l'explique plus tard. Il dit, car sa divine puissance, le Saint-Esprit, on sait que la divine puissance, le Saint-Esprit, Actes chapitre 1, verset 8, il dit, vous recevez une puissance. Hein? C'est vrai que souvent on dit, mais le Saint-Esprit n'est pas une puissance. C'est vrai, mais c'est vrai aussi qu'il est une puissance. Parce que ça veut dire quoi dans le texte grec? Quand il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, puissance c'est dynamis. Dynamis renvoie à une personne appelée El Shaddai. Donc le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit est la personnalisation de la puissance de Dieu.
Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit est l'incarnation de la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu manifestée. C'est la puissance de Dieu personnifiée. Donc, la toute-puissance de Dieu est personnifiée par le Saint-Esprit, est incarnée dans le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu en personne. Voilà pourquoi Jésus dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. Or, la dimension de Dieu qui parle de puissance, c'est laquelle? C'est El Shaddai. En d'autres termes, Jésus est en train de dire que vous recevrez El Shaddai. Donc, le Saint-Esprit n'est pas une puissance dans le sens d'une simple énergie, oui, mais le Saint-Esprit est en effet une puissance dans le sens de El Shaddai. Le Saint-Esprit est El Shaddai. Et donc, l'apôtre Pierre va dire que sa divine puissance, donc le Saint-Esprit, El Shaddai, vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais comment y accéder? Par le moyen de la connaissance. Car sa divine puissance, le Saint-Esprit, vous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais pourquoi je n'en jouis pas? Pourquoi je ne manifeste pas? Parce qu'il te manque la connaissance. Il dit, car sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par le moyen de la connaissance. Bien aimé, il y a une différence entre demander, donner et recevoir. Parce que tu peux me dire, mais pourquoi est-ce que la Bible déclare que le Saint-Esprit nous a donné et nous n'en jouissons pas? S'il m'a donné la guérison, pourquoi je suis encore malade? S'il m'a donné la bénédiction, pourquoi je suis encore sur le joug de la malédiction? S'il m'a donné de prospérer, pourquoi je suis encore dans la précarité? Mais il t'a donné. Quelqu'un peut te donner. Tu as demandé, il t'a donné. Mais toi, tu ne reçois pas. Parce qu'il y a une différence entre demander, donner et recevoir. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Le Saint-Esprit a donné. Dieu a pourvu. Le Saint-Esprit, ils ont demandé même. Dieu a donné. Le Saint-Esprit a déjà donné. Mais ils ne reçoivent pas. Ce n'est pas leur faute. Pourquoi ne reçoivent-ils pas? Parce qu'il leur manque la connaissance. Parce qu'il dit, sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par le moyen de la connaissance. C'est par le moyen. Mais ce n'est pas n'importe quelle connaissance. Ce n'est pas la connaissance livresque, biblique, théologique, historique, géographique et tout ce qui en nique. C'est le mot là, dans le texte de 1 Pierre là, que j'ai cité là, le mot c'est épignosis. Bon, ça dépend des prononciations. Il y a des prononciations grecques qui disent épignosis, d'autres épignosis, épi comme au-dessus, et puis gnosis ou gnosis comme connaissance. Donc c'est la connaissance surnaturelle qui est au-dessus du naturel, qu'on reçoit par la révélation, par l'esprit. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, durant ce qu'on va essayer de nous amener là-dedans. Ah, alléluia. On va essayer par la grâce de Dieu de nous amener à entrer dans ces choses-là. Alléluia. C'est la connaissance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de connaissances qui circulent. Connaissances scientifiques, connaissances théologiques, connaissances bibliques, connaissances historiques. Il y a beaucoup de connaissances. Connaissances politiques, connaissances économiques, tout ce qui est en hic. C'est là où ça crée le hic. Parce qu'on n'a pas la connaissance véritable, celle qui nous donne accès à tout ce que le Saint-Esprit a mis à notre disposition, qui contribue à notre vie et à notre piété, afin de pouvoir marcher sur la terre comme des rois et des sacrificateurs. La connaissance qui nous donne accès à notre dimension d'héritage en tant que roi et en tant que sacrificateur. La connaissance qui nous introduit dans la dispensation des Messie. Alléluia. C'est cette connaissance-là qui manque aux gens. Donc ils vivent comme des poussins qui picorent des petites graines qui tombent par-ci par-là. Qui picorent des petites graines qui tombent sur Internet, sur Facebook, sur Twitter. Des fois quand je regarde certaines choses sur Facebook, je dis my God, le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, my God, Seigneur, pitié. Tu vois des gens qui racontent n'importe quoi, et puis il y en a qui viennent derrière, Amen, oh, Alléluia, oh, power, oh, go deeper, deeper. Mais qu'est-ce qui est deeper? Il n'y a rien de deeper. C'est juste que c'est la seule connaissance que la personne a. Donc la petite graine qu'elle a trouvée,
Elle la piqua. Alors qu'il y a une connaissance. Car sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par le moyen de la connaissance. Il a dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Il n'a pas dit que mon peuple périt parce qu'il manque des enseignants. Il n'a pas dit que mon peuple périt parce qu'il manque d'enseignement. Ah, il y a beaucoup d'enseignements. Hein. Sur Internet, dans les églises, hein, les 7 principes les 4 dimensions les 12 lois les 24, il y en a qui ont les 21, les 24, les 100. Ok, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi ça ne change pas la vie des gens? Pourquoi est-ce que ça n'aide pas les gens à entrer dans leur dimension de roi et de sacrificateur? Pourquoi ça n'aide pas les gens à être guéris définitivement? Pourquoi ça n'empêche pas aux gens aujourd'hui de vivre dans la précarité? Pourquoi ça n'empêche pas à l'Église de façon générale d'être comme en marge de la société? Aujourd'hui, toutes les lois qui se prennent dans les nations sont en défaveur de l'Église. Alors que l'Église est censée être la colonne et l'appui de la vérité. L'Église, c'est à travers l'Église que Dieu veut enseigner au gouvernement. C'est ce qui est écrit. Il dit, par l'Église, le gouvernement de la terre, les autorités et le gouvernement connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc l'Église a pour rôle sur la terre d'enseigner le gouvernement. Comment on gère la cité? Comment on gère un peuple? Donc, par la sagesse de Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Mais parce que cette église-là, il manque la connaissance. Il manque la connaissance. Mais pourquoi il manque la connaissance? Parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus sous la forme de lumière. Ouais. Il manque. Parce qu'il y a des gens qui vont se retrouver en enfer. Ils vont se dire, mais pourtant j'étais à l'église. Ils se croyaient chrétiens. Ils n'étaient pas chrétiens. Ils étaient croyants. J'espère que ce n'est pas le cas pour toi. Mais c'est ce qui explique aujourd'hui pourquoi dans nos églises, mais pourquoi quand Jean-Baptiste arrive, le premier message qu'il prêche, c'est la repentance. Pourquoi? Jésus arrive, il prêche la repentance. Les gens croient que la repentance se limite seulement à la dimension sentimentale, émotionnelle. Je suis convaincu de péché. Ah, Seigneur, je te demande pardon. Ah, vraiment, je me rends compte que je marche loin de toi. Ah, pardon, Seigneur. On pleure. C'est bien. Et puis on s'arrête là. Mais dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui pleurent. Hein? Mais qui sont toujours dans la précarité, dans la pauvreté, dans l'échec, dans le rejet. Pourquoi? Parce que la dimension de repentance, dans le grec, le mot repentance, ce n'est pas demander pardon pour ses péchés, ce n'est pas pleurer. Tout ça, c'est bien. L'apôtre Paul en parle, il dit il y a une tristesse qui produit la repentance et qui amène au salut. Okay? Et il nous met en garde contre la tristesse qui nous amène à la mort, la culpabilité. Okay? Mais le mot métanoïa va au-delà de la dimension émotionnelle. Métanoïa signifie changement de système de pensée. Et mieux encore, métanoïa signifie changement d'esprit. D'esprit. Il ôtera le cœur de pierre. Il mettra en vous un cœur de chair. Il mettra en vous un esprit nouveau. C'est ça, métanoïa. Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Je lui ai donné de posséder Canaan à lui et à sa postérité. Frère, c'est une affaire d'esprit. Tu veux posséder Canaan, il faut avoir un esprit différent. Tu veux posséder la France, il faut avoir un esprit différent. Tu veux posséder les nations, conquérir les nations, il faut avoir un esprit différent. Ce n'est pas un esprit qui est toujours en train de pleurer sur ses anciens péchés. Ce n'est pas un esprit qui est toujours en train de pleurer et reconfesser les mêmes péchés comme si, en fait, Dieu n'a pas pardonné. Même si on te dit qu'il a oublié, tu continues à pleurer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la métanoïa. La lumière n'est pas venue. Tu n'es pas renouvelé dans ton intelligence. Donc, tu continues. Tu penses que la repentance, c'est ça. Pleurer. Bien aimé, il y a une dimension émotionnelle dans la repentance. C'est bien les émotions. Mais je voudrais vous dire une chose, en fait. Il y a une différence entre les émotions et la décision. La repentance, c'est aussi une décision. L'émotion, c'est bien, tu as pleuré. Maintenant, il faut prendre une décision. La décision de changer, c'est tout. Je préfère encore quelqu'un qui ne pleure pas, mais qui a compris. Ah bon? Ah bon? Le diable m'a baladé comme ça, m'a fatigué tout ce temps. Des années durant, mais je ne savais pas. Ok, c'est bon. Tu m'as bien eu, hein? 5 années durant.
Pas grave. Pas grave. Il me rendra ces années que tu m'as volées. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Il ne pleure pas. On ne pleure pas. Quelqu'un me comprend ici? On acclame le Seigneur, alléluia. Est-ce qu'il y a des amis camerounais dans la salle? On ne pleure pas. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. On se comprend, camerounais. Je préfère encore. Parce qu'il est révolté. Écoutez, il n'est pas écrit que c'est à tes émotions que répondra le succès. Il est dit à tes résolutions, à tes décisions. À un moment donné, tu as pleuré, c'est bien. Ça, c'est l'émotion. Maintenant, il faut prendre une décision. Il faut avancer. Parce que tu dois être animé d'un autre esprit. Je ne sais pas à qui Dieu parle ici. Tu as vécu un divorce? C'est bon. Tu as perdu beaucoup d'argent, beaucoup d'années, peut-être la santé, etc. Mais là, c'est bon. Tu as beaucoup pleuré, c'est fini, c'est bon. Tu vas pleurer jusqu'à quand? 50 ans? J'ai connu un là. 50 ans, il avait 50 ans. Il vient me voir en entretien, on parle. Il me dit, prophète, mon père m'avait rejeté. Je n'ai jamais été aimé de mon père. Et jusqu'à aujourd'hui, cette blessure est là. La blessure est là. Je dis, il est où ton père? Mon père est mort. Je dis, mon frère, tu as 50 ans aujourd'hui. Ton père est mort. Mais quand est-ce que tu vas te réveiller? Il a dit à Josué, Moïse est mort. Maintenant, toi, prends le peuple et puis, à un moment donné, ça veut dire quoi? Tourne la page. La mort de ton père annonce la révélation, un changement. La révélation d'une nouvelle génération, c'est toi maintenant. Maintenant, tu dois décider de ne plus vivre ton passé dans le présent et de ne pas faire en sorte que tes enfants vivent la même chose que toi. Mais si tu es broc, tes enfants aussi vont... Il dit, c'est parce que Caleb a été animé d'un autre esprit qu'il a possédé Canaan, lui et sa postérité. Mais si tu es broc, ta postérité sera aussi broc. Sors de l'émotion. Entre dans la décision. Prends une décision. Je ne sais pas que je parle ici. C'est fini, le divorce est terminé. C'est terminé. C'était l'homme de ma vie qui t'a dit ça. Attends, honnêtement, je dois introduire ma femme, mon Dieu. C'est quoi l'histoire? Mais qui t'a dit que c'était l'homme de ta vie? Parce que l'homme de ta vie, là, si c'était l'homme de ta vie, il ne t'aurait pas quitté. C'était la femme de ma vie. Mais pourquoi t'as quitté? Ok, ce n'est pas une doctrine, ce que je vais vous dire, ce n'est pas une doctrine. Mais il est écrit que l'homme ne doit pas séparer ce qui doit unir. L'homme. L'homme. Oh oh. L'homme. L'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. C'est l'homme. Il n'est pas écrit que Dieu ne peut pas séparer ce qu'il a uni. Quelqu'un me comprend ici? Voilà. Donc toi, en tant qu'homme, tu n'as pas le droit de séparer ce que Dieu a uni. Tu dois rester fidèle à l'alliance parce que tu t'es engagé devant Dieu, devant les hommes. D'accord? Tu dois respecter le principe, la loi divine, l'alliance du mariage. Tu es l'homme. Pour toi, en tant qu'homme, c'est interdit de séparer ce qu'il a uni. Il n'est pas dit que Dieu lui-même ne peut pas séparer ce qu'il a uni. Donc, si c'est arrivé maintenant, considère que Dieu a séparé. Si Dieu a séparé, c'est qu'il est capable de recréer. C'est pourquoi moi, je ne crois pas, et je vous dis, ce n'est pas une doctrine. Ça, je parle en tant que prophète. D'accord? Je parle en tant que prophète. Ok? Je vais prendre cette bouteille-là. L'autre, ma puce, tu me connais. Là, je suis en train de préparer ton chemin. Ok, on n'a pas beaucoup de temps ici. On doit maximiser ça. Ok. Can I go deeper? Ok. Il n'est pas dit, nulle part dans la Bible, que Dieu a prédestiné, ok, un homme
pour une femme spécifique. D'accord? Ça, c'est quelle couleur? Orange. Ça, c'est quelle couleur? Bon, on va lui attribuer la couleur de voilà. La couleur bleue. Il n'est pas écrit que Dieu a prédestiné un homme orange pour une femme bleue. Ce n'est écrit nulle part. Donc la destinée, comme on la conçoit aujourd'hui, est une compréhension partielle. Parce que si Dieu avait prédestiné un homme unique pour une femme unique, quand quelqu'un décède, il ne doit plus se remarier. L'autre qui est resté ne doit plus se remarier. Parce que l'unique est parti. Or, la Bible nous enseigne qu'il a le droit de se remarier. Et la veuve aussi a le droit de se remarier. Avec qui alors? Avec qui alors? Plus que son unique est parti. C'est pareil lorsqu'il y a des divorces. Des divorces, pas de divorce, voilà, toi-même tu as décidé de divorcer parce que le prophète a dit que... Non. J'ai dit, toi tu ne dois pas séparer ce que Dieu a uni. Hein. Je le répète, hein. On est bien témoins. Il ne faut pas aller me faire dire ce que je n'ai pas dit. Il ne faut pas faire comme un homme de Dieu a prêché sur « sépare-toi de l'autre ». À la fin du culte, une dame est venue le voir. « Pasteur, que Dieu te bénisse. Ton message m'a libéré. » Le pasteur dit « Alléluia. » Parce que maintenant, je sais qui est mon lot. Je l'ai identifié. Et le pasteur avait dit, identifiez vos lots, identifiez. Et séparez-vous de l'autre, séparez. À la fin, il dit, merci pasteur. Maintenant, je connais qui est mon lot. Le pasteur dit, mais c'est qui ton lot? Mon mari. Le pasteur lui a dit que non, là, ce n'est pas mon message. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Comprenez-moi bien, je suis en train de parler ici de façon prophétique pour libérer des personnes qui sont sous le joug de la culpabilité, qui sont sous le joug de certaines choses de leur passé par rapport à un divorce, par rapport à une relation mal vécue, par rapport, je sais quoi, je ne sais pas. Dieu parle à quelqu'un ici. Parce que Dieu veut reconstruire la vie de quelqu'un. Dieu veut restaurer la vie de quelqu'un. Dieu veut que la personne quitte le mur de lamentation. Depuis des années. Parce que Dieu n'a pas créé cette personne pour rester là. Dieu a un plan pour toi. Dieu veut accomplir des bonnes œuvres avec toi qu'il a préparées d'avance pour toi sur la terre afin que tu les pratiques. Dieu veut t'amener là où il a prévu que tu y ailles. Mais tu es bloqué parce que tu es limité par ton passé. Il y a des murs de limitation qui te bloquent, qui t'empêchent d'avancer. Parce que tu es sous le joug de la culpabilité. Tu pleures sur ton passé. Les douleurs de l'âme, les blessures de l'âme, les blessures du passé. Toutes ces choses-là sont là. Tu es dans l'émotionnel. Tu es dans l'émotion. Dieu veut te sortir l'émotion. Il veut que tu comprennes que ce n'est pas à tes émotions que répondra le succès, mais à tes décisions. Et il veut te faire comprendre que la métanoïa passe par une décision. Au-delà de l'émotion. C'est la décision qui amène au changement. Tu dois décider. Tu ne peux pas quitter ce camp comme tu es venu. Tu dois décider d'oublier. Tu dois décider de pardonner. Tu dois décider de pardonner. Parce que le pardon aussi est une décision. C'est pas, il y en a qui attendent l'émotion. Je dois sentir que, mais là c'est bon là. Je dois sentir que tant que je ne sens pas. Les émotions, c'est le domaine de l'âme. L'âme, c'est la chair. Ne comptez jamais sur la chair pour être allié à Dieu. Parce que la chair, il est écrit, la chair est incapable d'accomplir la volonté de Dieu. Donc quand tu attends d'avoir une conviction pour croire, tu es dans la chair. Oh, prophète, n'est-il pas écrit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché? Bien sûr, il y a conviction et conviction. Jésus dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Donc la chair aussi peut donner des révélations, te donner des convictions. Et généralement, les convictions qui te maintiennent dans des positions réfractaires, rebelles, incrédules, ce sont des convictions charnelles. Parce que le diable te dit, tu vas pardonner. La Bible déclare que ce qui n'est pas le fruit de conviction est un péché. Est-ce que tu es convaincu de pardonner? Convaincu ou pas convaincu, Dieu a dit, je pardonne. Quelqu'un peut comprendre ici? Je ne parle pas de convictions charnelles, je parle de convictions spirituelles. Et la conviction spirituelle n'est pas une émotion.
Ils n'ont pas compris. La conviction spirituelle n'est pas une émotion. La conviction charnelle est une émotion. On doit ressentir dans l'âme. Je sens que bon là, bon ça va aller, je te pardonne. Parce que j'ai senti. La chair sent et ressent. Mais l'esprit agit. Tout à l'heure, j'ai dit que je ne crois plus. Je le sais. C'est ça la conviction de l'esprit. Tu sais au fond de toi. Pourquoi? Parce que tu as vécu une expérience avec le Seigneur. C'est dans ton cœur, dans ton esprit. Tu sais. Tu ne peux pas l'expliquer. Tu sais que Dieu, tu sais que Dieu existe. Que ton corps le veuille ou pas, que ton âme le veuille ou pas, que tu sois de bonne humeur ou pas, moi je sais. Voilà pourquoi David parlait tout le temps son âme. Il dit, mon âme ne t'abat pas. Oh. Qui est le chef ici? Mon âme, écoute-moi, je suis le chef, je m'appelle esprit. Je possède une âme, c'est moi qui te possède. Et on vit tous dans ce corps-là, qu'on appelle le corps charnel. Mais dans ce corps-là, qui est une maison, c'est moi le chef. Donc, ce n'est pas toi l'âme qui doit décider ici de t'abattre. C'est le matin dans ma vie, je me lève, je loue l'Éternel, je révèle l'aurore. L'âme dit, il fait froid. L'âme dit, c'est moins 3 degrés. Reste sous ta couette. Tu ne peux pas te lever à 4 heures pour prier. Ça, c'est l'âme. L'âme va te présenter toutes les réalités. Regarde la météo. Tu sais, ici, en ce moment-là, il y en a qui ont attrapé un rhume. Hein. Tu sais quoi? Tu lèves, non, tu peux prier. La Bible déclare que c'est l'esprit qui est en prière. Donc, ce n'est pas le corps. L'âme te donnera même des versets bibliques pour te confronter dans ta situation. L'âme va t'expliquer même certaines vérités spirituelles pour t'excuser par rapport à ce que Dieu te demande de faire. Ça, c'est l'âme. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. L'âme va te dire que cet homme-là n'est pas digne d'être pardonné. Il t'a trop fait souffrir. Cet homme-là t'a trahi, ce n'est pas normal. C'est injuste. L'âme va te réciter toutes les règles de la vie, toutes les lois juridiques qui te prouvent que tu as raison d'agir de telle manière et de pouvoir attaquer en justice. L'âme va te démontrer par A plus B de façon scientifique et biblique que tu ne peux pas et tu ne dois pas pardonner. De façon logique. Humainement, c'est normal et c'est logique. Et ça se tient parce que, humainement parlant, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas dignes d'amour, qui ne sont pas dignes d'être pardonnés. Parce qu'ils ont volé, ils ont violé, ils ont tué, ils ont... Voilà. Ça, c'est le référentiel humain. Or, Jésus a dit, Satan, arrière de moi. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc, la pensée humaine est diabolique. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. La pensée humaine, elle est satanique. Oh, la chair agit beaucoup avec la pensée humaine. Tu n'as pas... Non. Non, tu ne peux pas. Pardonne pas. Ça, c'est la conviction charnelle. Elle repose sur la chair, sur l'émotion. Mais la conviction spirituelle divine, elle repose sur ce que Dieu dit. Elle ne croit pas, elle le sait. Qu'elle le ressente ou qu'elle ne le ressente pas, elle agit en fonction. À plusieurs reprises, j'ai parfois agi sans ressentir et j'ai vu le miracle. La plupart même de certains miracles que Dieu a opérés à travers notre ministère, c'est au moment où j'étais même fatigué. Il y a des gens, j'ai gêné, j'ai prié, rien ne s'est passé. J'ai juste dit, Seigneur, tu le feras, je le crois. Je ne ressens rien. Le miracle se fait. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, ce n'est plus l'âme qui parle, c'est l'esprit. David a dit, mon âme, écoute-moi, tu es mon âme. C'est moi qui te possède. Donc c'est moi qui te contrôle. Tu t'abats pas. Tu ne pleures pas. Dans cette maison, c'est interdit de pleurer. Et il soumet l'âme. Vous savez, quand l'esprit prend le dessus, le corps est obligé de s'aligner et de suivre. La chair te dit non, il est trop tôt de te lever. Mais quand tu te lèves, au bout de quelques minutes, c'est un peu dur, hein? Tu commences à prier,
La preuve, c'est quoi? C'est que le corps suit. La fatigue s'en va, le sommeil s'en va, le corps s'aligne à la loi de l'esprit. C'est ça que la Bible dit. Il dit, quand il parle de soumettre la chair, de crucifier la chair, c'est ça en fait. Pourquoi je le dis? Je suis en train de parler à des personnes ici qui ont besoin d'être libérées de certains jougs. Vous attendez d'avoir une émotion, une conviction pour pouvoir pardonner, pour pouvoir passer, pardonner ta mère, pardonner ton père, ton frère, ton ex. Non, tu vas bloquer ta vie pendant des années pour rien. Non, ce n'est pas à tes émotions que répondra le succès, c'est à tes décisions. Décide de passer à autre chose. Décide de tourner la page. Ok? Moi, je disais que, tu vois, il t'a quitté, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu as pleuré, c'est bon. Essuie tes larmes, maintenant décide. Décide de taire tes émotions. Décide de changer. Au niveau du mind, renouvellement de ton intelligence, décide de passer à la métanoïa. Système de pensée. Décide. Je vais te choquer. Une sœur, notre première secrétaire dans l'église, elle vient, elle était fiancée. Elle a été fiancée, by God, Saint-Esprit. Dis à ton frère à côté, hein, le prophète est dans le prophétique depuis qu'il a pris le micro. Elle vient me voir. Je suis fiancé. Ah, d'accord. Son fiancé, elle l'avait rencontré à Marseille avant qu'elle arrive à Bordeaux. Donc, la grâce que Dieu m'a faite, c'est que quand tu me présentes une photo, Dieu peut m'ouvrir l'esprit et je vois. Ceux qui m'ont déjà vu opérer, avec les photos, avec les bijoux, je vois. Quand je vois la photo, dans mon esprit, c'est clair, ce n'est pas lui. Mais dans la déontologie pastorale, okay, et par pudeur, je ne lui dis rien. Mais je savais que cette relation n'allait pas aller loin. Elle va s'arrêter. Donc on a commencé à servir le Seigneur. Etc. Super efficace. Un jour, elle vient en pleurs à mon bureau. Prophète, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a quitté. Et voilà. J'ai regardé. J'ai dit, oh, vraiment, ma fille. Oh, mais c'est pas, oh, franchement, c'est. Il t'a fait ça? Oui. Oh, franchement, c'est pas très gentil quand même. Bon. Elle a pleuré. Mais dans mon cœur, ce n'était pas une surprise en fait. Quand elle a fini de pleurer, j'ai dit, ok, elle va prier, on a prié. Je l'ai encouragée, je l'ai exhortée. Je l'ai consolée. Pastoralement parlant, dans une telle situation, on doit dire à la personne, tu dois prendre un temps vraiment pour te restaurer, pour te ressourcer, pour te reconstruire. Ne sois pas pressé aujourd'hui de te engager dans une relation. On doit faire ce qu'on appelle la relation d'aide avec la personne. Après une bonne cure d'âme. Hein, le pasteur? On doit faire les soins pastoraux. Tout ça, c'est bien. Et il le faut. La différence avec la dimension prophétique, je parle de révélation. Par le moyen de la connaissance. Donc la connaissance révélée, c'est autre chose. Voilà. Quand elle a fini de pleurer, normalement, je dois lui dire ça. Mais contrairement à ce que moi-même j'ai enseigné depuis des années dans l'église, mais voilà en train d'être surpris par... J'ai lutté avec des paroles qui montent dans mon cœur. Dis-lui que c'est maintenant qu'elle doit enchaîner. Il faut qu'elle enchaîne avec une autre relation. C'est contraire à ce qu'on enseigne. C'est contraire à ce que j'ai l'habitude d'entendre. Donc tu es d'abord là, tu checkes, mais est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui parle? Et là, j'ai une image. Plaf, je vois un frère dans l'église. Un frère avec qui il est tout le temps. Ami. Je me souviens même un jour, je lui ai posé la question. Vous êtes... Oh non, c'est un genre de relation. Tu peux dire, oh non, mais c'est mon frère. Quel frère? Non, mais je le vois comme un frère, même père, même mère de quoi. Vous êtes liés ensemble dans le même ventre, quoi. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Là, je vois une image claire dans mon esprit que c'est ce frère-là qui est son mari. Je suis là, je réfléchis. Donc, il y a un combat. Nous, les prophètes, ça nous arrive. Cette dualité, ce combat-là, est-ce que c'est... Là, quand Dieu prend ta bouche, là, quand l'esprit te sait, des fois, ça sort.
Ça sort comme ça sort. Et c'est sorti comme ça, boum. J'ai déposé ça à bout portant, boum. Et là, je suis sauté. Prophète, mais qu'est-ce que tu me fais là? J'ai dit, c'est lui. Oublie l'autre, c'est lui ton mari. Oh mais prophète, pourquoi tu me fais ça? Elle s'est mise à pleurer, j'ai dit, c'est lui. Bizarrement, quand elle pleure là, contrairement aux pleurs précédents, j'avais la compassion. Là, j'ai plus pitié. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Là, je n'ai plus pitié. Là, j'ai quitté l'émotion. Là, c'est maintenant dans la décision. Je dis, c'est maintenant. C'est lui. Oui, parfois, vous savez, l'émotionnel est utile parfois pour le spirituel. Quand on ressent la présence de Dieu, l'émotionnel est parfois compatible au spirituel. Mais par moments, l'émotionnel est incompatible au spirituel. Et contrairement à ce qu'on a enseigné, parfois c'est le rationnel qui est plus compatible au spirituel. Je le répète, parfois c'est le rationnel qui est plus compatible au spirituel. Par moments, l'émotionnel et le rationnel vont être des facteurs qui favorisent le spirituel, peuvent aider. Mais par moment, l'émotionnel sera un frein. Par moment aussi, le rationnel peut être un frein. Quand on parle des raisonnements hautains, voilà, des forteresses, ça peut, mais dans la dimension de décision. Parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit dans cette dimension-là. Le rationnel devient un allié du spirituel. Ouais. Sinon, tu ne pourras pas faire certains métiers. Hein? Si Dieu te veut, par exemple, Dieu veut que tu deviennes médecin, chirurgien, si tu es très émotionnel, ça ne marchera pas. Si Dieu te dit que tu vas devenir un juge, tu es très émotionnel, tu vas avoir pitié de tout le monde. Tu vas libérer tous les prisonniers, même les bandits, les criminels. Tu vas, non, Dieu est un Dieu de grâce. Vous aussi, vous ne comprenez pas que... Non, frère, tu n'es pas fait pour ce métier alors. ou si tu es peut-être fait pour ce métier, mais tu dois changer ta personnalité. Il faut que toi, ta personnalité, il faut que tu passes par une métanoïa qui change ta personnalité intérieure. Que tu quittes l'émotionnel, que tu partes que tu ne sois pas émotionnel. Voilà. Que tu sois peu émotionnel et plus rationnel. Pour faire certains métiers, il faut être plus rationnel. Comme agent de recouvrement. Allô, oui. Bon, vous avez telle dette, ben, vous payez. Ah, vraiment, mon frère, l'enfant était malade. Mon grand-père est mort. Ma tante est entrée, elle est dans le coma. Et il y a une amie qui a un cancer. Donc, en ce moment, je suis en dépression. Oh, vraiment, madame. Oh, vraiment, mes condoléances. Tu ne peux pas. Et le chef va arriver, qu'est-ce qui se passe? Tes dossiers, tu n'avances pas, tu n'atteins pas les objectifs. Pourquoi? Parce que tu es trop émotionnel. Soit tu es fait pour ça, il faut que tu changes ta personnalité. Soit tu n'es pas fait pour ça, il faut aller ailleurs. Il faut aller faire sentinelle, consolation. Tu vois, non? Ministère de consolation. C'est là ta place. Quelqu'un ici, voilà. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Alléluia. Oui, la métanoïa va jusqu'à changer la personnalité. Moi aussi, j'ai prêché ça. On ne peut pas changer la personnalité. Si on peut changer de personnalité. Donc, moi, je suis comme ça, je suis casanière. Moi, je suis toujours... Ouais. Les sœurs, plus d'excuses à partir d'aujourd'hui. Maintenant, les frères, ils savent que tu peux changer ta personnalité. Acclame le Seigneur, alléluia. Les frères, c'est pareil. Plus d'excuses. Les sœurs savent que l'histoire de les hommes sont monotâches, les femmes sont multitâches, là, ça c'est... Il faut laisser ça avec les spécialistes de... Voilà. Il y en a qui ont l'expertise dans les relations, c'est bien. Mais dans cette dispensation de Melchi, alléluia, tu peux changer ta personnalité. Tu peux changer ton caractère. Tu peux devenir quelqu'un de rationnel ou être émotionnel à mesure, par mesure, de façon mesurée. D'accord? Mais il faut un équilibre. Mais c'est ça la métanoïa. La repentance, c'est ça. On croit que la repentance, c'est mal pleurer. Non, il faut changer. Si tu veux entrer, il est plus facile pour un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille. Comment il a fait? Quand il est riche, d'entrer dans le royaume. Expliquez-moi, comment un chameau peut entrer par le trou d'une aiguille? Et il dit que tout est possible à celui qui croit. Donc, effectivement, si Jésus dit qu'un chameau
peut entrer par le trou d'une aiguille, c'est que c'est possible. Mais c'est possible comment? Non, honnêtement, comment cela peut-il être possible? Non, mais humainement, vas-y, explique-moi. Petite plus. Vous voyez, là c'est scientifiquement, hein, on essaie de trouver des explications par l'intelligence humaine. Et par l'intelligence humaine, on peut expliquer, on peut dire, voilà, si on prend le chameau, on le tue, on le mâche, on le transforme en liquide, ok? Et puis, voilà, et puis, où on a grandi le trou, par exemple. Il y a tout... Mais qu'est-ce que Jésus veut dire? Comment un chameau peut-il entrer par le trou d'une aiguille? Il n'y a aucune autre solution. Aucune autre solution. Écoutez bien. Il n'y a aucune autre solution pour qu'un chameau puisse entrer par le trou d'une aiguille si ce n'est par un miracle. Et comme Dieu fait des miracles, tout est possible à Dieu. Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'en fait, tout ce que tu es en train de vivre là, sur le plan humain, on ne peut pas changer sa personnalité. On ne peut pas changer son caractère. Je ne peux pas arriver à pardonner. Je ne peux pas. Tout ce que tu dis, je ne peux pas là. En fait, tu as raison. Tu ne le peux pas. Toi, tu ne peux pas. Mais lui, il peut. Donc, tu dois élever ton mind. Tu dois commencer à... La connaissance épignosis. La connaissance révélée. Tu dois la rechercher parce que c'est à ce niveau-là que ça devient possible. Donc, c'est possible par miracle. Quand tu dis que tu ne peux pas pardonner, tu as raison. Parce que humainement, tu as toutes les raisons et tu peux l'expliquer et tu ne le ressens pas. Tu n'as pas l'émotion qui va avec, pas la conviction. Donc, je ne peux pas t'en vouloir, c'est normal. Mais tu n'as pas compris qu'il y a le pardon de la bouche et le pardon du cœur. Le pardon de la bouche, c'est je pardonne parce que bon. Et le pardon du cœur, c'est le miracle. Donc, qu'est-ce que toi tu dois faire? Pardon de la bouche. Donc, prends une décision de pardonner, que tu le ressentes ou pas. Prends la décision de pardonner. Pourquoi? Parce que tu veux obéir à ce que Dieu a dit. Donc là, c'est l'esprit qui décide. L'esprit décide parce que l'esprit ne décide pas en fonction de ce qu'il ressent. L'esprit décide en fonction de ce que Dieu dit. C'est l'âme qui agit en fonction de ce qu'elle ressent. Donc, toi, tu n'es pas âme, tu es esprit. Ok? Donc, l'esprit a décidé, ok, Dieu a dit, je pardonne. Je pardonne, c'est pas grave. Maintenant, ça c'est la bouche. Qu'est-ce que Dieu fait? Il vient maintenant dans ton cœur. Il change ton cœur. Le cœur de pierre devient un cœur de chair. Tu te surprends en train de ressentir maintenant ce que tu ne pouvais pas ressentir avant. Pourquoi? Parce que le miracle s'est produit. Le chameau vient de rentrer par le trou d'une aiguille. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Le chameau vient d'entrer par le trou d'une aiguille. Est-ce que Dieu fait du bien à quelqu'un ce matin? Ah! Pourquoi je dis tout ça? Je n'ai pas oublié mon point de départ. Dieu veut faire shifter quelqu'un ici. Hey, il y en a qui ont connu des divorces ici. Dieu veut changer votre vie aujourd'hui. Tu repartiras d'ici avec la pensée maintenant de te remarier. Parce qu'il y en a qui je ne me marierai plus jamais. Sur la base de quoi? De frustration, le ressentiment, la déception, la blessure, les profondes. Voilà, les blessures du cœur, de l'âme. Donc tu appelles la résolution. Je ne referai plus jamais confiance à un homme, jamais plus confiance à une femme, jamais plus confiance à un serviteur de Dieu, jamais plus confiance à un pasteur. C'est fini. Ok, ça c'est toi. Mais lorsque Dieu opère le miracle, il y a un changement intérieur. Dieu change tout à l'intérieur de toi. Là, tu peux te remarier avec un nouveau regard sur l'homme masculin, avec un nouveau regard sur la femme. Tu peux à nouveau refaire confiance à un homme de Dieu avec un nouveau regard. Pourquoi? Parce que ce n'est plus le regard humain, c'est la connaissance révélée. Dieu te révèle. Écoutez, ne cherchez pas à savoir si quelqu'un est sérieux, est sincère ou pas, si quelqu'un est dit de confiance ou pas, si quelqu'un n'est pas fou ou pas. Non. Tu vas te prendre la tête, tu vas te casser la tête avec ça. Et tu vas dormir avec des maux de tête. Et les gens que tu vas rencontrer, si c'est un homme qui t'a dessus, eh bien, tu auras toutes les pensées
que tu avais sur cet homme-là, tu vas les projeter sur l'autre homme alors que lui, il est innocent. Les femmes, pareil. Tu vas dire, les femmes sont toutes, toutes les femmes sont pareilles. Tous les hommes sont pareils. Il y a même un oncle qui me disait, tu sais, la femme, c'est le diable. Après, il te démontre sa théorie. Quand le serpent est venu dans le jardin, tu vois. Mais quand tu es guéri, tu es libéré, ça change. Tu as une autre perception. Une autre perception. Ouais. Et ça, c'est le miracle que Dieu seul peut accomplir. Mais parfois, le miracle là vient quand tu prends la décision. Et c'est le cas de la sœur en question, pour ne pas... voilà, donc elle a pris la décision. Pas parce que je lui ai mis la pression, je lui ai dit, va prier. Et ce qui est bizarre, c'est que finalement, elle-même, quand elle me voit, elle me dit, en fait, prophète, la vérité, voilà. La vérité, c'est que, en fait, dans mon cœur, je me rends compte que vraiment, j'avais des sentiments pour lui, je l'aimais. Mais bon, comme j'étais engagé, j'ai dit, laisse tomber tout ça, c'est le passé. Mais je le savais. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Mais par pudeur, par les enseignements, puisqu'il y a les enseignements qu'on a. Donc, elle ne peut pas oser le dire, puisqu'elle était engagée, elle ne peut pas oser le dire. Elle ne peut pas oser le dire. Et si elle le dit, on va dire que non, la sœur, tu es déréglée. Tu es déréglée. Comment tu peux aimer un frère alors que tu es engagé ailleurs? Donc, à cause de tout ça, elle va se taire. Mais c'est là dans son cœur. Ça devient un amour platonique. Tu vois un peu? Mais l'œil prophétique avait détecté ça. Si je me suis permis de lui parler comme ça, c'est aussi en connaissance de cause. Et pour faire court, aujourd'hui, ils sont mariés. Ils ont plus de 4 enfants déjà. En plus, elle était stérile. Mon épouse avait prié pour elle. Dieu a ouvert ses entrailles. Maintenant, elle a 4 enfants. Si j'avais raisonné selon la théologie. Oh non, écoutez. Mon point était celui-ci. Il n'y a pas homme unique pour une femme unique. Et inversement. Il y a un profil. Quelqu'un dit un profil? Et ce profil est décrit dans Romains chapitre 12. C'est le profil de la volonté de Dieu. Là, au singulier. Vous devez avoir l'intelligence renouvelée, métanoïa, pour discerner la volonté de Dieu, donc avoir accès à la connaissance révélée de Dieu. Et quand tu as accès à cette connaissance, par le renouvellement de l'intelligence, alors tu peux discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, celle qui est bonne, agréable et parfaite. La bonne, c'est quoi? Il est bon que tout homme soit marié à une femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Là, c'est la volonté bonne. Un païen se marie avec une païenne, c'est bon. Dieu bénit. Un chrétien se marie avec une païenne, c'est bon. Dieu bénit. Une païenne se marie avec un chrétien, c'est bon. Dieu bénit. Ben, écoutez, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Au lieu de vivre dans le péché, au moins il est marié. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Mais attends. Le fait qu'il se marie, il accomplit la volonté de Dieu. Donc Dieu bénit. Je vous choque. Ben, soyons honnêtes, je vous choque. Je sais que je vous choque. Il ne faut pas faire... non, c'est la vérité, je vous choque. Parce que moi-même, pasteur, j'ai enseigné qu'il ne faut pas que voilà, les ténèbres se marient avec la lumière. Je sais ça. Mais maintenant, quand les ténèbres se marient avec la lumière, on fait comment? Est-ce que c'est pire que vivre dans la fornication? Non. Entre nous. Soyons honnêtes. Hein? Les serviteurs de Dieu, on est entre nous là. Hein? Voilà, il n'y a pas... La vérité est ça. Et parfois, on a commis des erreurs dans nos églises. On a commis des erreurs dans nos églises à séparer des gens. Parce que lui n'est pas chrétien. Non. C'est là la dimension prophétique. Par le moyen de la connaissance révélée. J'ai plein de témoignages comme ça, mais je n'en fais pas une doctrine. Et j'en parle ici, on est dans un camp, voilà, il y a des gens matures. Une sœur venait me voir à l'église. Jeune sœur, nouvellement convertie, enflammée. Elle avait un copain. Ils avaient un enfant, ils vivaient ensemble. Le feu de la sainteté l'embrasait le cœur. Elle dit, je veux me séparer de lui. Et des dossiers comme ça, je les traite rapidement. J'ai eu des cas comme ça, tout de suite, elle dit, oh, alléluia, tu as la révélation. C'est bon, c'est pas toi de ce qui t'empêche de vivre dans la sanctification. Allez, c'est terminé. Bizarrement, dans mon esprit, je ressens de lui dire, non, tu restes avec lui. Ils ne sont pas mariés.
ses copains, copines. Et là, par l'esprit de révélation, la lumière vient. Alléluia. C'est un avantage d'être prophète. Ou on va dire c'est un avantage d'être prophétique, voilà. Parce qu'on peut être prophétique sans être prophète, voilà. Je vois que non. Et moi, je lui dis non. Elle est choquée, connaissant notre enseignement, connaissant notre rigueur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en temps? Je dis que ce gars-là, il va se convertir. Et il sera serviteur de Dieu. Il va se marier avec toi. Vous allez avoir d'autres enfants. Et vous servirez le Seigneur ensemble. Elle est partie déçue. Parce que ses émotions lui disaient non. Mais l'esprit a parlé. Et comme voilà, l'émotion parlait plus fort. Pour faire court, aujourd'hui, non seulement il est né de nouveau, baptisé, converti, mais il est inscrit à l'école pastorale. Et ils sont tous les deux en train de commencer maintenant l'œuvre en Guyane. Ils viennent de repartir en Guyane. Ils sont en train de commencer une cellule en Guyane. On va avoir une extension là-bas. Quand il me regarde, il me dit, prophète, j'aurais jamais imaginé. Alors, un point bien important. Merci, pasteur Nina. Donc, il y avait une instruction, c'est que vous restez à la même maison, mais sans avoir de rapports sexuels. D'accord? Elle dit, ça va pas être possible, il va vouloir me forcer. J'ai dit, écoute, il te donne le respect. Si tu forces, ben, tu prends un autre appartement. Mais comme financièrement, il n'avait pas les moyens de se prendre un deuxième appartement, je leur ai dit, vous restez à la même pièce. Et toi, comme tu es déterminé, le feu de la sainteté brûle en toi, là, tu ne vas pas céder. Il faut prier tous les jours, prier tous les jours. Et puis lui, là, si véritablement c'est lui, comme j'ai vu là, il va respecter, il va même attendre. Et ça va même être... Bon, elle va me dire, mais il peut partir comme ça. J'ai dit, bon, si ce n'est pas lui, il va partir. Ça va le décourager, il va partir. Mais si c'est vraiment lui, tel que je l'ai vu, ça va même être un moyen de conversion. Et ça a été le cas parce qu'il s'est dit, mais ma copine a changé, complètement transformée. Et là, il se rend compte qu'il a en face de lui une femme pleine de valeurs, de fidélité, d'intégrité. Quand elle a dit non, c'est non. Et ça l'a rassuré sur le fait que même si un jour il voyage, son cerveau est au repos. Il est tranquille. Il ne va pas se casser la tête parce qu'il sait que c'est là. Même avec moi-même, elle a dit niet. Ce n'est pas n'importe qui au premier venu qui va dire oui. Hein. Donc il a même eu la révélation de ses valeurs, de sa pudeur, de sa féminité. Quelqu'un me comprend ici? Et aujourd'hui, ils sont mariés. Vous voyez des cas comme ça? Donc la volonté bonne de Dieu, ça peut être ça. Deux païens qui se marient, deux bénis, un païen qui épouse une païenne ou une païenne qui épouse un païen, deux bénis. C'est la volonté bonne de Dieu. La volonté agréable, c'est quoi? La Bible déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu ici dans ce camp. Hein? Je comprends pourquoi. Parce que là, je suis parti comme ça, freestyle, sur un message apostolique et prophétique. Et je vous assure, ce n'est pas ce que j'ai prévu dire. Hein. Mais je vois dans mon esprit Dieu en train de traiter beaucoup de cas ensemble. En fait, Dieu est en train de penser les blessures de son Église. Ok, je peux continuer. Okay. Et donc, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, la foi nous rend agréable à Dieu. Donc, la volonté agréable de Dieu, c'est quand deux personnes se marient dans la foi. Les chrétiens et les chrétiennes. Donc, c'est la volonté agréable de Dieu. Mais vous remarquez bien qu'on peut être chrétien et ne pas forcément être dans la volonté parfaite de Dieu. C'est l'agréable. Maintenant, la volonté parfaite, c'est quoi? Le mot parfait ne signifie pas parfait, comme Dieu est parfait, 3 fois saint. Non. Dans le texte que je cite, Hébreux chapitre 12, dans le grec, dans le dictionnaire grec, le mot parfait renvoie au verbe mûrir. Donc, être mûr. Être mûr, être mature. C'est ça, parfait. Donc, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit de tendre vers la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, il parle de maturité. De tendre vers, il parle de maturité.
la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, le mot parfait ici est rattaché à la notion de maturité, le fait de mûrir. Donc, ça veut dire que se marier dans la volonté parfaite de Dieu, c'est se marier étant mûr. Donc, deux personnes mûres qui se marient sont dans la volonté parfaite de Dieu. C'est ça. Maintenant, est-ce qu'on peut commencer dans la volonté bonne et finir dans la volonté parfaite? Oui. Est-ce qu'on peut commencer dans la volonté agréable et finir dans la volonté parfaite? Oui, parce que la maturité est un processus de maturation. Prophesy, dis-le encore plus fort. Je sens qu'on va avoir beaucoup de mariages. On acclame le Seigneur, alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est un camp de prière, mais c'est aussi un camp prophétique. Pourquoi? Parce que, en fait, bon, vous le savez, quand un prophète prêche ou enseigne, son message est prophétique. Parce que ce qu'il dit ne vient pas de lui, c'est inspiré, c'est spontané, c'est soudain. Et même les images, les illustrations, les exemples que je prends, je n'ai pas prévu le dire. Je vous assure que le message que j'ai préparé, c'est autre chose. Mais quand on est là, le Saint-Esprit va chercher les besoins. Et puis, comme sur un tableau de flash, ça vient comme ça. Tu parles des choses que tu n'as pas prévues. Il prend ses paroles, il les met dans ta bouche et tu parles. Donc, je sais que Dieu est en train de parler à plusieurs personnes. Et quand il parle, ce n'est pas juste pour stimuler des émotions. Alléluia, amen. Non, non, non. C'est pour vraiment traiter des problèmes profonds. Dieu est en train de traiter et de régler plusieurs problèmes aujourd'hui, en ce moment-là. Et c'est ça l'avantage. Lorsque tu es au contact d'une véritable onction prophétique, lorsque Saül a rencontré la troupe des prophètes, quand l'esprit des prophètes est descendu sur lui, il fut changé en un autre homme. Donc quand tu es au contact d'un prophète, ta vie doit changer. Moi j'ai aimé quand tu as dit hier que c'est par un prophète que Dieu a délivré son peuple. Il n'est pas dit que ce n'est pas une prophétie. Ça, c'est important, ça. Parce que le prophète ne se définit pas que par la prophétie. Le prophète qui délivre le peuple avait le bâton. Il avait l'autorité, il avait la puissance. Donc, en dehors de la prophétie, moi, je cherche dans la Bible où est-ce que Moïse a prophétisé. Du style, ainsi parle l'Éternel. Je ne vois pas encore. Mais pourquoi on l'appelle prophète? Je ferme la parenthèse. On acclame le Seigneur, alléluia. Acclame Dieu, alléluia. Un prophète, c'est un office. Un prophète ne se reconnaît pas par les prophéties qu'il donne. Dans la Bible, il y a plusieurs prophètes. On cherche leur prophétie. Abraham, je cherche où est-ce qu'il a prophétisé. Quand je dis je cherche où est-ce qu'il a prophétisé, c'est dans le sens prophétie comme on l'entend, comme on le sait de façon standard, ainsi par l'Éternel. Je cherche. Écoutez, quand la Bible déclare que on reconnaît un prophète par le fait que ce qu'il dit s'accomplisse, Jésus n'a pas répondu à cette question de la même manière. Quand on nous présente le problème des faux vrais prophètes, il aurait pu dire, mais il vous a été dit que vous les reconnaîtrez par le fait de l'accomplissement de leur prophétie. Si ce qu'il dit s'accomplit, c'est un vrai prophète. Jésus ne l'a pas dit. Pourquoi? Parce que Jésus savait que dans le contexte où ça a été dit, il y avait une guerre de royaume. Il y avait une guerre d'esprit. Les devins, les diseurs de bonne aventure, ceux qui travaillent avec l'esprit de divination, prophétisaient avec exactitude. Avec précision. Il pouvait te donner ton nom, ton prénom, numéro de matricule, numéro de carte bancaire avec le code. Oui, c'est très puissant dans la divination. La divination, c'est très puissant. Et donc, pour que le peuple arrête de suivre ces prophètes, parce que le peuple s'était détourné en fait. Faut lire. Voilà pourquoi il faut faire les études bibliques, théologiques. C'est important de comprendre les contextes. Voilà pourquoi tu me vois, quand il y a l'occasion d'aller en Israël, on part parce qu'on apprend des choses. C'est incroyable. Quand on te raconte le contexte, l'histoire. Waouh! Oui, oui. Donc le peuple était égaré. Or, Dieu est tellement jaloux de son peuple. Et l'une des choses qui irritait le cœur de Dieu dans l'Ancien Testament, il y avait deux choses. La première chose, c'était l'idolâtrie. Quand il se détournait
Et il disait, vous allez vous prostituer vers d'autres dieux. Donc, il estimait que c'est son épouse. Et donc, comme un mari jaloux, Dieu réagit, mais tu vas te prostituer avec notre mari, c'est pas possible. C'est ça qui était... et la deuxième chose que Dieu ne supportait pas, c'était la rébellion. Il les a tous enterrés dans le désert. Hein. Ma femme m'a dit qu'aujourd'hui, pourquoi les femmes sont plus nombreuses que les hommes? Parce que les hommes ont été rebelles dans le désert avec Moïse. Dieu a ouvert la terre, les a tous enterrés. Nous, les femmes, on été sages. Ah là 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 là, Seigneur. En tout cas, devant un tel argument, qu'est-ce que tu peux encore répondre? Donc, l'idolâtrie et la rébellion, il a horreur, ces choses-là. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant, Dieu? Il va envoyer un esprit de mensonge. Louis II dit un esprit de mensonge. Mais en fait, dans la traduction hébraïque, là encore, voilà pourquoi c'est important de repartir dans les textes hébraïques. Dans la traduction hébraïque, ce n'est pas dit un esprit de mensonge. C'est comme par exemple quand on dit qu'un mauvais esprit est venu sur Saül. Bref, il dit un esprit de mensonge, mais dans la traduction hébraïque, ce n'est pas un esprit de mensonge, c'est un esprit de confusion. Le même qui a été envoyé à la tour de Babel. Il a embêté les gars. Pour aller les embêter, comme tu dis. Donc, ils étaient confus. Et ils ont confondu les langages maintenant. À la place de B, il va dire A. Voilà maintenant les devins qui n'arrivent plus à se connecter à leur fréquence. Tout est brouillé. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé un esprit de confusion. Mais est-ce que vous savez que le Saint-Esprit, là je vais encore choquer. Je peux pousser? Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit est aussi un esprit de confusion? Parce que pour toi, il n'est pas un esprit de confusion. Mais pour nos ennemis, quand Dieu l'envoie dans le camp de l'ennemi, c'est la confusion totale. Oh, alléluia. Donc Dieu a envoyé le Saint-Esprit sur ses prophètes pour que lorsqu'ils prophétisent, ça devienne clair. Et il a envoyé le Saint-Esprit sur les prophètes, les devins, les faux prophètes, pour que leur langage se confonde, donc la confusion. Maintenant, quand les prophètes, les sorciers là, ils prophétisaient, tout était complètement confus. Et quand les prophètes de Dieu parlaient, c'était exact. Le peuple s'est déporté et retourné vers l'Éternel. C'est pourquoi il va dire maintenant, vous ferez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Voilà. Voilà l'histoire de cette affaire que vous entendez. Oh, voilà, si il prophétise et ce qu'il a prophétisé s'accomplisse, c'est un vrai prophète. Sinon, c'est un faux. Voici le contexte de l'histoire. Mais il n'a jamais dit qu'un vrai prophète ne peut pas se tromper. Le prophète Samuel, l'un des plus grands prophètes de la Bible, il a tapé poteau 7 fois avant de trouver le bon. Et à chaque fois, Dieu le reprenait. Ne regarde pas l'apparence. Le prophète de Dieu. Bref. Donc, à cette problématique, Jésus va répondre différemment. Il va dire, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est à leurs fruits. C'est à leurs fruits. C'est par un prophète que Dieu va délivrer son peuple. Et on voit le fruit. On voit le fruit. Moïse était prophète, pourquoi? À cause de son fruit. Abraham est prophète à cause de son fruit. On voit. Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. À cause du fruit, le peuple est délivré. Les captifs sont libérés. Les âmes sont sauvées. Les vies sont transformées. Les mentalités sont challengées. Les destinées sont propulsées. Les malades sont guéris. Les démons sortent des corps. Alléluia. Les gens sont repositionnés dans leur vie, réajustés. Les gens sont propulsés. Des portes s'ouvrent. Les situations bloquées sont débloquées. Les femmes stériles enfantent. Alléluia. Les sourds entendent. Les muets parlent. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Et le royaume des cieux est descendu sur la terre. Le royaume de Dieu est venu au milieu de vous.
Et je vous dirais même que le prophète, un prophète de Dieu dans son office, n'a pas besoin d'attendre d'avoir une inspiration pour prophétiser. Il n'a pas besoin d'attendre d'avoir une révélation pour prophétiser. Quelqu'un peut comprendre ici? On peut prophétiser par inspiration, oui. On peut prophétiser par révélation, oui. Mais on peut aussi prophétiser par déclaration. Prophétiser par inspiration, ça veut dire que les dons d'inspiration se manifestent. C'est quoi les dons d'inspiration? La prophétie est un don d'inspiration, le parler en langue est un don d'inspiration, l'interprétation de langue est un don d'inspiration. Lorsque le parler en langue est pratiqué avec interprétation, cela équivaut à une prophétie. Donc dans la catégorie des dons d'inspiration, il n'y a que des prophéties. La prophétie pure et dure et la prophétie parlant en langue avec interprétation. Les prophètes qui opèrent dans la dimension d'inspiration ne sont que dans la dimension des prophéties. Ils prophétisent. C'est-à-dire qu'en fait, ils manifestent la prophétie. Que ce soit sous la forme de prophétie parlée de façon directe, que ce soit sous la forme de prophétie interprétée. Directe ou indirecte, voilà. Parce que cette catégorie don d'inspiration, il n'y a que des prophéties à l'intérieur. On les appelle des prophètes navi. En français, on va dire nabi. Mais en grec, c'est navi. Ça, c'est le B, c'est l'IV. En hébreu, autant pour moi. En hébreu, le B, c'est l'IV. Navi. Celui-là, il parle seulement. Il ne va pas te dire, je vois le numéro de téléphone de quelqu'un, je vois un nom ici. Non, 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 non. Lui, c'est nabi. Il est dans l'inspiration. Et des prophètes comme cela, il y en a plusieurs. Quand ils parlent, on les appelle, tu me diras si je prononce bien en anglais, on les appelle les speakers motivation, les motivation speakers. Voilà, ils parlent pour motiver ta foi. Et quand ils parlent, c'est des paroles inspirées, c'est des paroles de feu, c'est des paroles, et tu sens maintenant, la foi est née, la foi grandit, et tu es vraiment surchauffé dans l'esprit. Tu sens que là. Pourquoi? Parce que le navi est en train de parler. La parole de feu, parole de puissance, parole d'exhortation, parole de motivation, parole de consolation, parole d'édification, et il libère. Ces prédications sont motivationnelles. Ces enseignements sont motivationnels, c'est inspiré. On les appelle les navis. Après, maintenant, tu as ce qui prophétise par révélation. La révélation, c'est ce que je vois. On les appelle les voyants. Ceux-là, ils voient. Il n'a pas forcément la parole. Il n'a pas forcément un enseignement que tu vas l'écouter comme tel qui enseigne. Tu t'attends à entendre un docteur décortiquer la parole. Non. Lui, il voit seulement. Il a qui s'appelle tel ici, là. Il voit les noms des gens, les prénoms des gens, la date de naissance, le numéro de téléphone. Il voit les cartes bancaires avec le code. Il voit le numéro de carte de sécurité sociale. Il voit l'adresse. Il voit, tu vois. Pourquoi? Parce que là, il opère dans la dimension des dons de révélation. C'est quoi les dons de révélation? La parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits. Donc son esprit, ses yeux sont ouverts, il voit des visions ouvertes, des visions fermées, des visions flash. Il peut voir plein de choses. Il peut voir. Des fois, il prend ta main, il touche comme ça, il commence à voir des choses. Il sent des... En fait, il est dans la dimension de révélation. Et tout ce monde-là, vous allez trouver dans la Bible. Et quand vous lisez Jérémie, par exemple, Jérémie, quand vous lisez ces paroles, ça fait du bien, n'est-ce pas? C'est des paroles inspirées. Mais Jérémie, comme Isaïe, ils ont beaucoup plus opéré dans l'inspiration et la révélation. Par contre, Ézéchiel, lui, c'est vraiment... il voit seulement. C'est comme Daniel. Daniel, lui, il voit seulement. Moi, j'appelle Ézéchiel, Ézéchiel et Daniel, moi, je les appelle, leurs livres, je les appelle Apocalypse de l'Ancien Testament. Parce que quand vous lisez l'apôtre Jean, c'est quasiment similaire, en fait. Vous voyez, il voit des choses, mais il faut comprendre ce qu'il voit. Des fois, il voit par des rêves, par des songes, parce qu'il y a une différence aussi entre les rêves et les songes. Et par des visions nocturnes, là encore, il y a une nuance entre les rêves, les songes et les visions nocturnes. Je pousse encore un peu. Un rêve, tout le monde rêve. Et on rêve tout le temps. Il n'y a personne qui dort et qui ne rêve pas. On rêve tous, mais sauf qu'on oublie. On rêve. Chaque nuit, on oublie. Après, quand tu rêves, un rêve qui reste, il peut y avoir un message derrière. Mais un rêve que tu n'arrives pas à comprendre, qui a des énigmes, des images, des personnages, que tu ne comprends pas, des couleurs, tu ne comprends pas c'est quoi ces trucs, on appelle ça songe. Parce que c'est un rêve énigmatique. Il faut une explication. Donc il faut une interprétation.
Après, on a ce qu'on appelle des visions nocturnes. Nocturnes, ça veut dire que tu dors, mais tu as des visions pendant que tu dors. Ces rêves-là ne sont pas énigmatiques. C'est trop clair. C'est de style, tu as rêvé que, je ne le souhaite pas, que le voisin, la police est venue l'attraper, et on a découvert dans sa maison. Oui, voilà pourquoi quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Et que dans sa maison, il y avait un réseau de trafic de drogue. Mais tu ne le savais pas. Le matin, tu te lèves, les sirènes qui sifflent de partout dans le quartier, la police est attroupée en face du voisin. Tu as la chair de poule, tu dis, mais je viens de me réveiller là. Avec ce rêve-là, je vois ça en live. C'est quoi l'histoire? On appelle ça vision nocturne. Mais tu es en train de rêver, que tu es en train de pleurer dans le rêve. Tu te lèves le matin, les larmes coulent. C'est comme si tu continues à vivre le rêve maintenant éveillé. On appelle ça vision nocturne. Différent des visions ouvertes. Des visions ouvertes, comme je te vois comme ça, c'est une vision ouverte. Et les yeux sont ouverts. Différentes des visions spirituelles. Les visions spirituelles, ce n'est pas que je dors ou bien... Non, mais c'est-à-dire que je dors ou pas, mais je vois dans mon esprit, je vois dans mes pensées. Voilà, ça c'est les visions spirituelles. Bref. Donc le voyant, le prophète voyant, il voit par tout ça. Par tout ça. OK? Parfois, il peut voir par un point de contact. Il attrape un objet, il attrape ta cravate et commence à voir des choses. Agabus. Agabus. OK? Mais je peux ne pas avoir l'inspiration. Je peux ne pas avoir des révélations, mon frère. Mais parce que je suis prophète d'office, je peux prophétiser sans inspiration. Je peux prophétiser sans révélation. Comment? Par déclaration. Maintenant, sur quoi je m'appuie? Celui qui prophétise par inspiration, il s'appuie sur les dons d'inspiration. Celui qui prophétise par révélation, il s'appuie sur les dons de révélation. D'accord? On le sait, celui qui prophétise par inspiration, c'est quoi les dons d'inspiration? C'est la prophétie. Par la langue, interprétation qui équivaut à la prophétie aussi. Celui qui prophétise par révélation, il va s'appuyer sur la parole de connaissance, il va s'appuyer sur la parole de sagesse, il va s'appuyer sur le discernement des esprits. Donc tout ce qu'il reçoit par songe, par vision ou autre. Mais celui qui prophétise par déclaration, il s'appuie sur quoi? Écoutez, la Bible déclare que si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, ta bouche sera ma bouche. Ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est un autre level de prophète. Il n'est pas dépendant de l'inspiration qui vient des émotions ou de quoi. Il n'est pas dépendant des révélations de toutes sortes. Il s'appuie sur son alliance avec Dieu. À cause de mon alliance avec toi, Éternel des armées. À cause de mon alliance. Il engage son alliance. Il engage. Pasteur Nina, je pense que le Saint-Esprit a changé le programme. Rabrakata Sakra. Il engage son alliance avec Dieu. Eh oui. Quand tu vois Moïse dire à Dieu, Dieu dit, je vais exterminer ce peuple. C'est fini, ça n'est assez, ce peuple au courant. Il dit à Dieu, tu ne peux pas le faire. Non. Il parle avec Dieu. Dieu dit, si, je vais le faire. Il dit, tu ne peux pas le faire. Tu veux le faire vraiment? Alors dans ce cas, efface mon nom du livre de vie. Il dit, quoi? Oui, efface mon nom du livre de vie. Mais pourquoi le dit-il? Parce qu'il connaît son ami. Il connaît, il sait qu'il a touché le point sensible. Son alliance a parlé. Dieu a fait bon. Ok. Moïse, c'est mon ami. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. À cause de Moïse, je vous préserve. L'alliance est puissante. L'alliance est même plus puissante que les dons spirituels. Je le répète, l'alliance est plus puissante que les dons spirituels. Parce que les dons spirituels varient en fonction de l'état d'esprit dans lequel tu es, de l'humeur parfois. Ouais, je peux être fatigué et fâché. Je décide de ne pas prophétiser.
Tu vois un peu? Mais je peux être mal portant et ne pas prophétiser. Mais je peux ne pas être assez réceptif, assez sensible. Et moi, je sens que je sais pas, le flow n'est pas là. Les dons peuvent varier. La Bible parle d'une variété, diversité. Ça peut varier d'une manière ou d'une autre. Mais l'alliance ne change pas. Il a dit quand les montagnes chanceleront, quand les collines s'éloigneront, mon alliance pour toi subsistera dans toute l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas établi cette alliance entre toi et lui. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Donc ça veut dire que l'alliance ne repose pas sur toi. Tu n'es pas le fondement de cette alliance. Non, non, non. Si tu étais le fondement de cette alliance aurait été détruite depuis longtemps. Elle serait fragile. C'est pour cela que même Jésus va dire à Pierre, il dit, Pierre, c'est bien, tu es Pierre, tu es Pétros en grec. Mais sur cette Pétra, sur cette pierre, tu es Pierre, mais sur cette pierre, c'est deux pierres. Tu es Pierre, Pétros, l'homme, mais sur cette pierre, Pétra, la parole descendue du ciel, la révélation venue du Père. Je bâtirai mon église, pas sur toi, Pétros, mais sur la Pétra venue du ciel. Parce que si je bâtis mon église sur toi, c'est grave, on va avoir des problèmes. Tu es un roseau, tu es Simon-Pierre, parfois tu es dans l'esprit, parfois tu n'es pas dans l'esprit, parfois tu... Non, 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 non. Si je bâtis mon église sur toi, malheureusement les portes du séjour des morts vont prendre le dessus sur elle. Mais sur la Pétra, la parole, le roc, le rocher, je bâtirai mon église. Alléluia. Et parce que j'ai bâti mon église sur la Pétra, le rocher, la révélation, la parole venue du ciel, le pain descendu du ciel, en fait sur le roc lui-même, c'est-à-dire sur Christ, parce que la parole c'est lui, le rocher c'est lui, parce que j'ai bâti mon église sur le rocher, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, Pierre, tu es Pétros, tu es l'homme. Ce que tu viens de recevoir, c'est la Pétra. La parole. Roc. Un homme a bâti sa maison sur le roc. Les tempêtes sont arrivées. Les vents ont soufflé. La maison a subsisté. Ce roc-là, c'est la Pétra. C'est la parole. Or, qui est ce roc? Jésus est le rocher des siècles. Donc, il est en train de dire à Pierre, il veut dire à Pierre, il dit, toi tu es Pétros. Et moi, Christ, je suis Pétra. Merci. Vous me suivez? On a deux pierres. C'est bon. Restez connectés. On a deux pierres. Restez connectés. Je reprends. On a deux pierres. On a le Pierre Pétros, qui est l'homme. Et on a Pierre Pétra, qui est la parole. Oh, qui est la parole? C'est Christ, le rocher des siècles. Donc on a en face deux pierres. On a le Pierre homme, le disciple. On a le Pierre qui est Christ. Il dit à Pierre, tu es Pierre, mais je ne peux pas bâtir mon église sur toi. Donc, excusez-moi s'il y a eu des catholiques dans les parages. L'histoire de Saint-Pierre, l'église, le père de l'église, ce n'est pas Saint-Pierre. Le fondement de l'église, ce n'est pas Saint-Pierre. Jésus lui-même l'a dit, il dit, tu es Pierre, mais sur toi, tu ne peux pas bâtir mon église. Elle sera fragile. Mais il y a une deuxième pierre, c'est moi, Christ, descendu du ciel. Je bâtirai mon église sur cette pierre. Et parce que j'aurai bâti mon église sur cette pierre, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pourquoi? Parce que c'est le rocher. Les vents vont tomber, les vents vont s'abattre, les torrents vont... La maison va subsister. Sur quoi as-tu bâti ta vie? Sur un homme, sur Pétros ou sur Pétra? Sur quoi as-tu bâti ton entreprise? Sur l'homme ou sur Pétra? Sur quoi as-tu bâti ton couple, ton foyer, ton mariage? En fonction du fondement, je peux te déterminer la durée et la résistance. Tu peux encore revoir le fondement. Il n'est pas trop tard. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Donc je parlais de l'alliance. Les prophètes qui opèrent dans l'alliance, ils engagent leur vie. C'est pourquoi Abraham, my God, Dieu ne pouvait pas faire autrement. Il dit, je vais détruire, c'était Sodome et Gomorrhe, je vais détruire. Abraham parle à Dieu.
Il dit, si tu trouves 10 justes, Dieu dit, je ne détruirai pas. Il négocie encore. Bon, si tu trouves un seul, Dieu dit, je ne détruirai pas. Malheureusement, il n'y en a pas eu. C'est que Dieu, à cause de l'alliance que tu as avec lui, il est capable de faire des choses. Regardez David. David a péché. Normalement, il mérite la mort. Il a péché. Non seulement il a tué quelqu'un, il a monté tout un complot, il a utilisé l'intelligence que Dieu lui a donnée pour mettre en place des stratégies mais malsaines. Et en plus de cela, il tombe dans l'adultère. Un enfant est né, mort. C'est trop. C'est trop, c'est le style aujourd'hui. Voilà quoi, il est allé avec une femme, il y a eu des enfants, après ils ont avorté, il y a eu trop de péchés quoi en fait. Dans un seul péché. Donc quand c'est comme ça, ça c'est un péché package. Quand c'est comme ça, Dieu ne cherche même pas, il ouvre la terre, il t'enterre. Les lois de Moïse sont claires. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il regarde David, il dit, aïe, 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 David, toi aussi. Ah, là tu me mets dans l'embarras. Tu me mets dans l'embarras, je fais comment là? Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va demander à David de choisir entre 3 fléaux. La famine, la peste et l'épée, donc la guerre. Bon, David il a choisi la peste. Mais pourquoi a-t-il choisi la peste? Parce que David savait qu'avec Dieu, vu leur niveau d'alliance, il peut toujours négocier en lui apportant des offrandes. Il connaît Dieu, il sait que Dieu aime les offrandes. Donc, et il sait que s'il y a la peste, au bout d'un moment donné, quand il va venir avec les offrandes, Dieu va se calmer. Quelqu'un s'est calmé, Seigneur, alléluia. Donc, David choisit la peste. La peste frappe sur le pays. David cherche une aire. Il arrive chez Aravna. Il dit, Aravna, je veux ton aire. Aravna dit, mais tu es le chef, tu es le roi, je suis un sujet. Tout appartient ici. Prends l'air. Il dit, moi, je ne prendrai pas quelque chose qui me coûte pour offrir à Dieu. Je vais l'acheter. Il dit, moi, je suis un citoyen. Du roi, je suis assujetti. La terre t'appartient. Le sous-sol même t'appartient. Il dit, non, moi, je vais acheter. Il va payer. Et il va offrir le plus grand holocauste. Il va acheter des bœufs. Waouh. Il va offrir le plus grand holocauste. Et quand il a fini d'offrir l'holocauste, le sacrifice, la peste a quitté le pays. Sans cela que je vous dis, quand tu connais ton Dieu, en fonction de ton niveau d'alliance avec Dieu, il y a des offrandes qui font cesser les plaies. Il y a des types d'offrandes qui font disparaître les fléaux. Il y a des offrandes qui font sécher des cancers. Dans ta famille, dans ton peuple, il y a des offrandes dans ton alliance avec Dieu qui vont faire cesser des combats. C'est pour cela que l'affaire d'offrande, on ne fait pas offrande pour faire. Quand Melchisedec va donner à Abraham la dîme de tous ses... Mais pourquoi? Parce que Melchisedec avait la révélation de... Abraham, autant pour moi, va donner la dîme de tous ses revenus à Melchisedec. C'est parce qu'Abraham avait la révélation de qui était Melchisedec. Donc, avant d'être une institution, Moïse a récupéré cette... il a institutionnalisé la dîme. D'accord, c'est devenu la loi de Moïse. Mais avant qu'elle ne devienne la loi de Moïse, elle était d'abord, avant tout, quelque chose de spirituel. C'est-à-dire, en fait, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'avant d'être une institution, la dîme a d'abord été avant tout une révélation. C'est ça qu'Hébreu nous dit. Il dit que c'est par la foi qu'Abraham a donné la dîme de tous ses revenus à Melchisedec. L'expression par la foi en grec, dans le dictionnaire grec, l'expression par la foi signifie par révélation. En d'autres termes, c'est par révélation que Abraham a donné la dîme de tous ses revenus à Melchisedec. C'est par la révélation que les parents de Moïse n'ont pas craint Pharaon
et qu'ils ont caché l'enfant pendant 3 mois et demi et ne pouvant plus le cacher, ils l'ont mis sur un fleuve. Et évidemment, heureusement que ce n'est pas révélation. Parce que de façon logique et normale, un être humain normalement constitué, prendre son enfant, mettre sur un fleuve, c'est risqué. Avec tout ce qu'il y a comme vagues, risque de noyade, crocodile, voilà, requin et tout ça. On va dire, mais aujourd'hui en France, on arracherait cet enfant, on le placerait dans une famille d'accueil, les parents, et tu fais la prison. C'est irresponsable, normalement, logiquement parlant, humainement parlant. Mais on comprend que c'est par révélation. Peut-être qu'ils ont été divinement avertis en songe. Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Est-ce que Dieu fait du bien à quelqu'un ce matin? Alléluia. Alléluia. Thank you, Lord. Donc, l'alliance repose sur la révélation que tu as de Dieu. La connaissance révélée. Quand tu connais ton Dieu, tu sais comment ça se passe avec lui. Tu peux négocier. Tu connais les limites à ne pas franchir. Tu connais où se trouve la ligne rouge à ne pas franchir. Tu connais ton Dieu. Tu sais comment tu peux dealer avec lui dans certaines situations. Quelqu'un me comprend ici? Et donc, je dis que la dimension des prophètes ou la dimension prophétique qui engage l'alliance, c'est une dimension qui engage la vie de l'homme de Dieu. Voilà pourquoi c'est par un prophète que Dieu délivre le peuple. Ce n'est pas par les prophéties. Mais c'est quoi la dimension de l'alliance? L'apôtre Paul en parle. Ah, Saint-Esprit. Ok, je comprends que c'était le message du jour. Quand l'apôtre Paul dit que vous devez avoir du respect, vous devez avoir de la déférence envers ceux qui vous enseignent la parole. Et il dit, ils font, je paraphrase, ils font un travail astreignant. Parfois, il faut s'arrêter sur les mots, il faut aller dans le dictionnaire, Larousse, autre, essayer de comprendre. Dans le mot astreignant, il y a la notion d'astreinte. Astreinte, c'est quelqu'un qui est d'astreinte, il veille. C'est-à-dire, il ne dort pas. C'est comme les médecins. Ils sont d'astreinte. Donc, en fait, la Bible compare les serviteurs de Dieu. Ce qu'ils font, ils précisent ce qu'ils font correctement leur travail. Ceux qui le font, voilà, ils précisent. Ceux qui font bien leur travail. Ils sont d'astreinte. Voilà pourquoi on les appelle ils veillent sur vos âmes. Hein? Voilà. Ils veillent. Hein? En hébreu, c'est des chamars. C'est des chamars. Ils veillent sur vos âmes. C'est des sentinelles. Donc, ils sont censés ne pas dormir. Écoutez-moi bien. Donc, ils sont comparés à des médecins qui sont tout le temps, voilà, aux urgences en permanence. Et il dit qu'à cause de cela, ils doivent être jugés d'un double honneur. Le mot honneur ne renvoie pas seulement à la notion de respect ou d'un comportement de considération ou une attitude de respect, certes. Mais le mot honneur, lisez dans les textes grecs et même dans certaines traductions de la Bible, Luc 2 21, Martin, Darby, comparez. Il y en a certaines versions qui vont vous dire, ils ne vont pas utiliser l'expression double honneur. Ils vont utiliser l'expression double honoraire. Honoraire. Double salaire. Écoutez, même le monde a compris ça. Regardez les salaires des médecins. Non, mais regardez les salaires des médecins. C'est normal, ça se justifie. Pourquoi? Parce qu'ils sont d'astreinte. Donc, il peut avoir de gros salaires, ce n'est pas choquant. Mais aujourd'hui, quand un homme de Dieu a un gros salaire, on va dire ce n'est pas normal. Pour élever. Pourtant, la Bible dit qu'ils font un travail astreignant. Maintenant, allons-y plus loin. On a compris c'est quoi astreignant. Quand on fait le parallélisme avec les médecins. Mais il y a des choses que les médecins ne peuvent pas faire. Parce que dans la notion d'astreignant, dans la Bible, ça va plus loin que le fait de veiller, dans le sens littéraire. Le mot veiller shamar, dans le sens biblique du terme, c'est veiller spirituellement. Et quand on parle de veiller spirituellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pendant que tu dors, la couverture spirituelle de l'homme de Dieu est sur toi. Qu'il dorme ou pas,
sa couverture est sur toi. Et ça, on l'a vu, man of God. Chaque fois que les gens viennent chez nous, il y en a qui ont des témoignages de tout genre, des guérisons. Mais je n'ai même pas eu besoin de prier pour la personne, parce qu'elle est sur la couverture spirituelle. Il y a des blocages, des situations, des percées, la couverture spirituelle. Il y en a même qui vont faire des rêves. Ils te voient venir, lui parler en rêve. Et prier pour lui, il est guéri, il se lève, il est guéri. Lui donner une parole de prophétie qui est une réponse à ces questionnements. Il n'arrive pas à te joindre, il n'arrive peut-être pas à te rencontrer. Il a eu un rêve. Au départ, je ne comprenais pas ce phénomène-là. Pourquoi les gens nous rêvent tout le temps comme ça? Et puis finalement, moi je me disais, bon, tant qu'ils sont bénis, tant qu'ils sont guéris et qu'ils ont des réponses à leurs problèmes, c'est tant mieux. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que non, en fait. C'est la dimension de Shammah. Dans la couverture spirituelle de l'homme de Dieu. Et voilà pourquoi c'est important de comprendre le principe de l'alliance. Et ça va plus loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il s'engage pour toi. Dans le monde spirituel, il s'engage pour toi. Il prend des risques pour toi. Quand il prie pour toi, quand il te porte comme le sacrificateur, le souverain sacrificateur qui est entré sur sa poitrine, sur le pectoral, les 12 tribus d'Israël, il entre dans la prière avec le peuple sur le cœur. Quand il prie là, il est en train de s'attaquer aux forteresses de ta famille. Quand il prie pour toi, pour que tu puisses percer dans tes études, dans ton travail, il est en train de s'attaquer aux forteresses de ta famille qui t'ont bloqué depuis des années. Quand il prie pour ton mariage, il est en train de combattre les esprits de ta famille qui ont traversé des générations, des lignées, qui jusqu'à présent t'ont empêché, et à toi et à tes soeurs, à tes frères, de vous marier. Et donc lui, il est en train de rentrer dans le monde spirituel pour aller s'attaquer à ces entités. Donc il risque sa vie. Il s'expose. Parce qu'on sait tous que les esprits, ils ne se laissent pas faire et que derrière des représailles, après on sait. Donc, il met en danger sa propre vie. Il met en danger sa femme. Il met en danger ses enfants. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour les enfants des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Parce que des fois, on ne comprend pas pourquoi certaines choses leur arrivent. Mais parfois, c'est des répercussions du monde des ténèbres par rapport au combat que mènent leurs parents en faveur du peuple. Bon, des gens qui sont fatigués, on va arrêter. Je peux encore? C'est ça. C'est tout ça là, l'alliance. C'est ça l'alliance. Oh, je vais encore. Regardez, Jésus arrive. Enfin, j'aimerais être sûr que vous êtes connectés. Parce que là, je suis en train de rentrer. Et quand je vais shifter dans le prophétique, je suis dans le prophétique déjà. Mais quand je vais commencer à shifter dans les paroles de connaissance, dans les prophéties, je ne sais pas à quel moment ça va se produire. Mais il ne faut pas que tu sois déconnecté. Et laissez les techniciens faire leur travail. Laissez les gens de l'organisation faire leur travail. Et vous restez concentrés. Alléluia. Concentrés. Alléluia. Quelqu'un dit, je reste concentré. Concentré, focus. Attrape la parole. Écoutez. La dimension de l'alliance est très forte. Je vous ai dit que la dimension de l'alliance est plus puissante que les dons spirituels. Donc l'homme de Dieu sur le plan spirituel va se porter garant pour vous. Regardez Jésus. Lazare est mort depuis 4 jours. Quand il arrive, il dit, Lazare, sors! Entre nous. Lazare, c'est un nom commun de personnes. Il vient devant un cimetière. Dans un cimetière, il y a des voies, il y a des rues. Et puis, il y a des numéros de tombes. C'est sûr que dans ce cimetière-là, il y avait plusieurs Lazare qui étaient morts avant Lazare, le frère de Marie et Marthe. Pourquoi quand Jésus dit Lazare sort, tous les Lazare ne sont pas sortis? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait qu'un seul Lazare qui était en alliance avec Jésus. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Il n'y avait qu'un seul Lazare qui était en alliance avec Jésus. Donc quand Jésus a parlé, Lazare sort, la Bible déclare que mes brebis entendent ma voix. Lazare a entendu la voix de Jésus. Et la puissance de la parole est allée chercher, localiser Lazare. Et a sorti Lazare de sa tombe. Et Lazare est sorti bandé. Pourquoi? Parce que tiré par la puissance de la parole. Mais la puissance de la parole qui est sortie de la bouche de Jésus tirait son pouvoir de l'alliance qu'il avait avec lui. Acclame le Seigneur, alléluia. Alléluia. Hey.
a vécu et tu es en alliance. Qui va parler pour toi? Quand tu seras dans la tombe, qui viendra parler à la mort, à l'esprit de mort de lâcher ta vie, ta destinée? Si tu n'es pas en alliance avec un père, avec un prophète de Dieu, un homme de Dieu, un pasteur, je ne sais pas, peu importe comment on peut l'appeler, mais un homme d'alliance. Dans quelle alliance es-tu? Dans quelle alliance es-tu? Dans quelle alliance es-tu? C'est ça le problème. Aujourd'hui, la dimension prophétique de l'alliance manque dans l'église. Parce que beaucoup sont devenus rebelles. Au cours raide. Beaucoup sont... Oh my God, je prie que tu pardonnes. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne ton peuple. Il est écrit ici, mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. J'humilie, prie, cherche ma face. Et Chil se détourne de ses mauvaises voies. Je pardonnerai son péché. Je l'effacerai. Je l'exaucerai et je guérirai son pays. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne notre rébellion. Pardonne notre égarement. Pardonne-nous à chaque fois qu'on a quitté la couverture spirituelle de nos pères. Qu'on a quitté l'alliance. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne l'Église. Pardonne l'Église d'avoir méprisé l'alliance. D'avoir méprisé l'alliance. Seigneur, pardonne-nous d'avoir méprisé l'alliance. Restaure. Korabrakata shakatabai. Rebrakanda seketiribai. Alléluia. Pardonne-nous, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Viens restaurer les relations. L'alliance qui a été brisée. Alliance de cœur, alliance spirituelle, alliance conjugale, alliance relationnelle. Viens pardonner, Seigneur. Pardonne, sanctifie. Il y en a ici qui doivent restaurer l'alliance. L'alliance avec leur père naturel. L'alliance avec leur mère naturelle. L'alliance avec leur père spirituel. L'alliance avec leur mère spirituelle. Seigneur, sanctifie. Pardonne. Pardonne. Qu'au sortir de ce camp de prière, la vie de quelqu'un ne soit plus jamais la même. Sa relation avec ses pères change. Au nom de Jésus. Parce qu'il y a des canaux par lesquels tu veux nous faire passer les grâces. Il y a des canaux par lesquels tu veux nous transmettre les grâces. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où notre désobéissance, notre rébellion a obstrué ces canaux. Seigneur, pardonne-nous. Aide-nous à honorer tes serviteurs comme il se doit. D'un double honneur, d'une double rémunération, de doubles honoraires, une double considération, une double dévotion. Parce qu'en le faisant, c'est toi que nous servons. En le faisant, c'est toi que nous servons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Restaure les relations, Seigneur. Restaure les relations, Seigneur. Restaure les relations. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour la Shekinah qui est ici. Oui, Seigneur. Je vois des réconciliations. Je vois des demandes de pardon. Je vois des guérisons intérieures. Je vois des cœurs blessés. Ce matin, en train d'être guéri, je vois l'huile de guérison couler sur le cœur. Je vois des réconciliations. Je vois des restaurations. Parce que l'alliance a été brisée. L'alliance a été fissurée. Je vois des restaurations d'alliance. Même dans les couples. Même dans les couples, je vois des restaurations de l'alliance. L'alliance conjugale. Je vois des restaurations de l'alliance.
Seigneur, merci pour les guérisons intérieures. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour les révélations. Des choses cachées qui vont être maintenant révélées, mises à nu. Au nom de Jésus. Merci pour, Seigneur, oh Dieu, les transferts. Merci pour les transferts. Au nom de Jésus.